Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au value investing. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques ratios financiers, à savoir le PER et le PB. Je vais faire un bref rappel du contexte. Nous avions pris un exemple dans les précédentes vidéos. C'était l'exemple de l'entreprise de Gérard, qui était un kebab, qui générait 10 000 euros de résultats nets et qui disposait de 7 000 euros de fonds propres. Gérard avait souhaité diviser son entreprise en 10 actions de 10 000 euros chacune pour une valeur totale de 100 000 euros. Maintenant qu'on a dit ça, voyons ce qu'est le PER. Eh bien, le Price to Earning Ratio, PER, est un indicateur boursier qui nous permet de comparer la rentabilité des entreprises les unes avec les autres. Généralement, il sert à comparer les entreprises d'un même secteur, mais ce n'est pas nécessairement le cas. On peut comparer des PER d'entreprises de secteurs différents. Alors, il se calcule très simplement, il suffit de diviser la valeur d'une action par le bénéfice net par action ou le résultat net par action. Dans notre exemple, nous avions des actions d'une valeur de 10 000 euros et un résultat net par action de 1 000 euros, ce qui nous donne un PER de 10. Alors, que signifie ce 10? Pour faire simple, le PER vous indique le nombre d'années de bénéfice net dont vous avez besoin pour récupérer votre investissement initial. Cela suppose évidemment que les bénéfices nets sont constants, ce qui n'est évidemment pas le cas. Autrement dit, au bout de 10 ans, votre action aura généré autant de bénéfices nets que le prix que vous l'avez payé. C'est en quelque sorte la durée qu'il faut pour qu'elle ait fini de s'autofinancer. Vous pouvez aussi le voir autrement et vous dire que chaque fois que vous dépensez 10 euros dans cette action, elle vous rapporte 1 euro par an en résultat net. Donc, plus le PER est faible, plus l'action est considérée comme potentiellement intéressante. Et j'insiste sur le potentiellement. Vous savez bien qu'il nous faut plusieurs facteurs d'analyse pour pouvoir prendre la décision d'acheter ou non une action. Warren Buffett cherche lui des actions dont le PER va être inférieur à 15. Maintenant que nous avons vu le PER, voyons le PB. Le PB pour Price to Book Value est un indicateur boursier qui nous permet de comparer cette fois le risque des actions. Il se calcule très simplement en divisant la valeur d'une action par la valeur comptable par action, autrement dit les fonds propres par action. Dans notre exemple, une action vaut 10 000 euros et la valeur comptable par action est de 700 euros, ce qui nous fait un PB de 14,3. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque fois que vous dépensez 14,3 euros dans une action, vous récupérez 1 euro en fonds propres. Vous pouvez remplacer 14,3 par le PB des entreprises que vous analysez dans cette phrase. Nous avions vu précédemment que l'entreprise de Gérard était particulièrement risquée, d'où le fait que son PB est relativement élevé. En effet, Warren Buffett va regarder des entreprises dont le PB va être inférieur à 1,5. Si on prend un autre exemple avec une valeur comptable supérieure, prenons par exemple 5 000 euros, on voit que le PB se réduit considérablement. Autrement dit, si on prend 5 000 euros, chaque fois que l'on dépense 2 euros dans cette action, on récupère en fait 1 euro en fonds propres. Idéalement, il faudrait trouver un PB inférieur à 1, ce qui signifierait que vous achèteriez 1 euro pour quelques centimes, comme dans l'exemple suivant. Si nous avions 15 000 euros de valeur comptable par action pour un prix d'action de l'ordre de 10 000 euros, nous trouvons un PB de 0,67. Lorsque l'on dépense 67 centimes, on récupère 1 euro en fonds propres. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une entreprise est rentable, elle est généralement particulièrement risquée. Et inversement, lorsqu'elle n'est pas risquée, elle n'est généralement pas très rentable. Autrement dit, si on a un bon PB, on aura un mauvais PER, et inversement, lorsqu'on a un bon PER, on aura généralement un mauvais PB. Warren Buffett a mathématisé ce calcul puisqu'il propose de faire la multiplication de ces deux ratios financiers, et selon le résultat qu'on trouve, nous avons déjà un ordre d'idée de l'intérêt qu'on peut porter ou non à l'entreprise. Comme dit précédemment, nous cherchons des PER inférieurs à 15 et des PB inférieurs à 1,5, voire si possible aux alentours de 1. Lorsqu'on fait la multiplication de ces deux ratios, on trouve 22,5. Vous pouvez donc faire quelques petites exceptions, sans exagération bien sûr, sur le PER ou sur le PB, tant que le produit des deux reste inférieur à 22,5. Si on reprend notre exemple, nous avions l'entreprise de Gérard qui avait un PER de 10, un PB de 14,3. Lorsqu'on fait le produit des deux, on trouve 143, ce qui est très largement supérieur à 22,5, ce qui signifie que l'entreprise de Gérard est largement surévaluée. Ça se voit notamment du fait de son PB qui est très élevé, ce qui signifie que l'entreprise de Gérard comporte un risque particulièrement élevé. J'aimerais, comme d'habitude, terminer avec une citation de Warren Buffett qui disait
Quelqu'un peut s'asseoir à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un y a planté un arbre il y a longtemps. Ce qu'essaie de nous dire Warren Buffett ici, c'est que le value investing est une méthode d'investissement qui prend du temps, qui demande de la patience, mais lorsqu'on planifie bien son futur, généralement de bonnes choses nous arrivent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à la liker. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'investissement, vous pouvez vous abonner, mais également nous suivre sur Instagram. D'ici là, restez intelligents dans vos investissements et salut à tous.